Salut à tous, on se retrouve pour ce que j'appelle la bataille des 9 chez Panasonic, avec le G9, le G90 et le GX9. Alors ces trois, alors déjà petite précision, je suis en train de filmer avec le S9 Plus. Je peux pas mettre de softbox, mes softbox habituelles Amsdil parce que en fait il y a du flickering, du coup il y a du scintillement. Du coup vous voyez aussi que la balance des blancs fait complètement n'importe quoi vu que je peux pas jouer dessus et je ne peux pas jouer justement s'il y avait du flickering, je ne peux pas jouer sur ma vitesse d'obturation. Donc du coup, je suis en full auto, hein, parce que je n'ai pas trop le choix. Et là, j'éclaire avec ma petite lampe Aperture qui a le mérite de pas avoir une fréquence chelou, hein, et qui du coup fait que j'ai pas de flickering. Du coup, ceci étant dit, donc voilà, désolé s'il y a des gros changements de balance des blancs, s'il pompe pendant la mise au point et tout, si la qualité des images est pas folle, mais c'est pour pouvoir vous montrer les trois boîtiers en même temps, parce que là vraiment mon but, je vais pas du tout vous faire une comparaison photo, vidéo, etc. Parce que, alors je vais peut-être juste vous faire à la fin une petite vidéo de comparaison de vidéo, où je vais vous montrer les trois, ce que ça donne en vidéo avec le même objectif dessus, mais voilà, moi mon but ça va être de plus de vous montrer qu'est-ce que ont ces boîtiers, les ports disponibles, l'ergonomie, vous savez, moi c'est quelque chose de très important et c'est de plus en plus important pour moi et vraiment, ne serait-ce que les ports, c'est quelque chose qui je m'en rends de plus en plus compte sur les appareils photo, sur les ordinateurs portables, etc., etc. C'est quelque chose qui est primordial en fait. Et du coup, voilà, c'est pour vous montrer un peu qu'est-ce que moi, en tout cas, je leur ai vu comme qualité et défaut à chacun. Sachant qu'en fait, à la base, j'avais acheté vraiment le G9, hein, qui remplace la 7R3, hein, vous l'avez vu, j'ai revendu mon 7R3 depuis, donc voilà, je suis vraiment full Panasonic maintenant. Et j'avais pris en même temps le GX9, qui était un peu en promo à ce moment-là, parce que je voulais un second boîtier assez compact que je pouvais prendre, et parce que j'ai des interviews en prévision, et je voulais avoir un second boîtier en backup et en interview, et du coup, c'était un qui avait un bon capteur, hein, en fait, les trois partagent le même capteur de 20,1 millions de pixels, hein, si je dis pas de bêtises, et du coup, voilà, c'était un boîtier beaucoup plus compact, plus facile à prendre, à transporter, etc. Et au final, je vais vous expliquer pourquoi j'ai préféré, pourquoi au final je m'en sers pas des masses et pourquoi du coup je vais le revendre et j'ai préféré prendre lui. Donc il y aura plusieurs raisons et je vous dirai tout ça par la suite. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est on va voir la sélection de ports, la sélection de boutons, etc. de chacun de ces appareils. Donc le G9, je vous l'ai déjà présenté, mais je vais vous le remettre, hein, je vais vous le refaire pour comparaison, hein, justement. Donc on va commencer, non, on va peut-être commencer par le plus petit, ce sera peut-être le plus facile à regarder. Donc vous voyez déjà, bon, en face avant, hein, le GX9 n'a rien, il a que le bouton évidemment de déverrouillage de l'objectif. Le G90 c'est la même chose, d'accord. Et le G9 par contre a ici le fameux switch, hein, pour pouvoir switcher entre différents modes. Moi j'ai mis entre tactile et pas tactile, plus deux boutons de raccourci. Alors vous les voyez peut-être pas des masses, mais ici et ici, d'accord. Donc lui a ces deux boutons, plus cette gâchette en plus sur le frontal, plus ce petit support de truc flash dont moi je n'ai pas utilité, je sais même pas comment ça fonctionne ce machin là, donc voilà, moi j'en ai pas utilité, mais peut-être que des pros seront intéressés par ça. Le G90 ne l'a pas et le GX9 ne l'a pas évidemment. Donc voilà, ça c'était pour la face avant. On va les regarder peut-être en vue de dessus maintenant, ça vous donner une meilleure idée un peu de l'encombrement de chacun, d'accord. Donc là je vous l'ai mis par, je vous les ai classés par taille, par ordre de taille. Alors j'ai décalé pour que ce soit un peu plus centré tout ça. Hop. G9, G90, GX9. Donc on voit évidemment que là on a des choses très différentes en fonction des boîtiers. Et donc on va peut-être commencer tout de suite sur du coup un des points qui m'a fait plus vouloir le GX9, c'est sa poignée. Donc sa poignée évidemment il est beaucoup plus petit, d'accord, mais sa poignée est très petite aussi. Donc on a quand même un renfoncement ici pour mettre les doigts, d'accord. Donc on peut quand même le tenir en main. Mais dès qu'on va voir mettre des objectifs un peu gros, hein, typiquement moi ce que je mets dessus c'est le 10-25 f1.7 et le 100-400, c'est beaucoup trop gros et du coup la prise en main est vraiment mauvaise. On va avoir tout le boîtier qui va tomber vers l'avant, on va avoir beaucoup de mal à le retenir, il va falloir tenir beaucoup avec l'autre main, donc c'est pas très agréable. Et même pour le tenir à une main comme ça quand on se balade à côté, c'est pas rassurant du tout, on a peur de le faire tomber, etc. Et donc ça c'est un vrai point négatif que avant j'aurais pas mis en point négatif, mais là à l'utilisation et maintenant pour ce que je fais, ça m'emmerde vraiment. Donc je vous compare juste cette poignée par rapport aux deux autres. Donc après le deuxième moins gros c'est lui, c'est le G90. Le G90, vous voyez que tout de suite, hein, là on a une vraie poignée, d'accord, avec une vraie profondeur de poignée. On a en plus ici un petit décrochement pour le majeur, d'accord. On a ici, ça c'est ce que fait Panasonic qui est très très bon par rapport à chez Sony, c'est qu'on a aussi un petit renfoncement, ce qui fait que on a en fait une petite accroche quand les doigts viennent se mettre. On peut vraiment accrocher, même avec le petit doigt ici, d'accord. Ici, on va pouvoir venir accrocher avec les doigts. On a une butée, entre guillemets, on a une mini butée, mais qui permet d'être sûr de notre agrippage. Et donc, du coup, vous voyez qu'ici, alors moi j'ai des mains moyennes,
moyenne, hein, je mets des gants de taille M, d'accord? Et moi ici, j'arrive, alors ça va pas être tout le temps le cas, mais naturellement, j'arrive quand même à mettre le petit doigt, ce qui n'était pas le cas sur la 7.3 ou la 7R3 où mon petit doigt tombait naturellement en dessous, je le tenais comme ça. Là ici, j'ai la place pour mettre le petit doigt, d'accord? C'est un peu juste, mais il est quand même plus ergonomique que la 7.3 ou la 7R3 pour ça, et la poignée est confortable à tenir, vous voyez que je peux vraiment mettre ma main en entier. Et évidemment, le G9 hein, est le meilleur à ce niveau-là, c'est celui qui est un peu plus gros, d'accord? Qui a vraiment une très grosse poignée, une poignée un peu plus profonde comparée au G90, mais ça se joue pas énorme, mais ça joue quand même. On a également le petit décrochement en bas qui est un peu plus encore, peut-être encore plus ergonomique, le décrochement pour le majeur. Et là, mon petit doigt est sûr, enfin pour pouvoir le mettre en dessous, il faut vraiment que j'y aille, et c'est pas du tout logique. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai ouvert la trappe. Hein. Moi, avec ma main, je ne peux pas mettre naturellement mon petit doigt en dessous. Il faut vraiment que j'aille le chercher, sinon il est clairement sur la poignée. Il est largement sur la poignée. Alors je galère un peu parce que je suis debout et pour pouvoir voir ce que je vous montre, et du coup c'est pas si facile. Parce qu'évidemment il n'y a pas d'écran inclinable sur un S9 Plus. Donc voilà. Donc ça c'était, pardon, je commence à ouvrir, faut pas ouvrir. Donc ça c'était pour la poignée, donc clairement bien meilleur, très bon, et donc ça meilleur qu'un S7R3 hein, ou un S7 III, et ça un peu dans les choux, mais quand même meilleur que ce qu'on a sur un RX100 par exemple, parce que moi le RX100 j'avais rajouté une petite poignée en plus, donc là on aura une meilleure prise en main, mais clairement pour ce que je vais lui mettre dessus, c'est pas suffisant. Donc ça c'était une des raisons qui m'a fait vouloir le jarter. Donc vu de dessus, on repart sur le GX9. Vu de dessus, vous voyez pas grand chose, donc une hot shoe, un flash dépliable avec ce bouton, voilà, qui du coup peut être mis vers le haut pour faire un bounce un rebond sur le plafond, d'accord? Donc ça très bien. Ici le VF est inclinable jusqu'à 90 degrés au-dessus, donc vous pouvez regarder par au-dessus dedans. Alors, à l'usage, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment été utile au final. On a le poignet de déclenchement qui est sympa, moi j'aime bien, on sent vraiment le cran, d'accord. On a ici une première molette de réglage, hein, la molette avant. On a ici le déclenchement on-off avec le bouton déclenchement vidéo au-dessus. Et ici, donc on a à la fois les différents modes, hein, d'accord, je vous les fais pas, et la composition d'exposition qui est sur la seconde molette en dessous, d'accord. Et donc pareil, c'est bien cranté, on sent bien, c'est cool. Donc ça c'était pour le GX9. Le G90 a son bouton de déclenchement qui est un peu meilleur. Je trouve le passage entre mise au point et déclenchement est plus franc que sur le G9. C'est quelque chose que vous avez dit, le G9 a un bouton un peu bâtard. Vraiment, on sent pas quand on est embuté avant de prendre la photo et c'est assez pénible. Je m'y suis fait, mais clairement, par exemple, ce qu'on a sur la 7 à 7R3 est bien meilleur et ce qu'on a ici est bien meilleur. Ça, c'est comparable, peut-être un peu moins bon que ce qu'on a sur la 7 à 7R3. On a la molette de devant qui est celle-là, du coup. On a les trois boutons qui sont directement le raccourci vers balance des blanc, ISO et composition d'exposition. On a le bouton d'enregistrement vidéo qui a un petit décrochement et un petit trou au niveau du rouge, donc ça fait qu'on le sent bien, on distingue bien les autres, d'accord. Là en plus il y a un petit point sur le ISO, ce que je rate là. On a la monnaie de sélection de mode et ici le bouton on-off avec là un autre bouton de raccourci qui est un peu naze, il n'est pas marqué FN1. Vous voyez là on a bien le FN2 et le FN3 et lui ils n'ont pas mis FN1 dessus alors que c'est bien lui le FN1, je vous le dis. Donc ça c'est un bouton juste de fonction et ici la molette arrière, d'accord, qui est un peu molle, j'aime pas trop, elle est pas très franche, les clics sont pas très bons, j'aime pas trop, elle est un peu molle, ouais. Donc voilà, donc ça c'est pour lui et à gauche on a tout ce qui est mode d'entraînement, donc single, rafale, bon les trucs après 4K machin que moi j'aime pas trop, le timelapse directement intégré, hein, merci Panasonic, Sony faites quelque chose, et le retardateur, ok. Je vous rappelle du coup, c'était une erreur que j'avais dit dans lui, le bracketing ne se trouve pas là-dessus, le bracketing se trouve dans du coup la composition d'exposition ici, d'accord. Donc voilà, c'est juste une autre façon de le mettre et moi j'étais pas habitué mais très bien. Et donc on a également un flash sur celui-là qui se déplie avec ce petit loquet là, d'accord, ici. Et donc lui par contre n'est pas orientable vers l'arrière, d'accord, on va pas pouvoir le faire bouncer sur le mur, sur le plafond, ça c'est pas possible. Donc vous voyez, c'est pas, il va forcément devant et du coup il se déplie comme ça, voilà. Donc hop, je vous le rentre. Et donc ici on a le G9. Donc le G9 tout de suite, ce que vous voyez, hein, c'est évidemment en premier peut-être l'écran. Hein. Moi c'est quelque chose, je vous ai dit, c'est pas quelque chose dont je me sers spécialement, donc s'il n'était pas là, ça me gênerait pas du tout. Donc on a à l'avant le bouton déclenchement, comme je vous ai dit, qui est assez naze, hein, clairement c'est un des plus mauvais que j'ai vu. Hein. Je trouve qu'il est pas franc du tout, on sait pas quand est-ce qu'on est à la mise au point puis au déclenchement, c'est assez mauvais. On a le bouton on-off qui est ici, que moi je préfère, hein. Je me suis habitué sur les Sony et je trouve que c'est plus rapide du coup à déclencher directement par là, qui fait le doublage ici de
le rétroéclairage de l'écran, d'accord. Et donc du coup on peut éteindre comme ça. On a ici la molette avant qui, contrairement au Sony, n'est pas ici mais ici, donc ça c'est quelque chose, je m'y suis fait, hein, ça me dérange pas. Elle est bien cliquée, je l'aime bien. Les trois boutons exactement comme sur le G90, hein, au-dessus, que moi j'aime bien avoir ça raccourci. Sur le Sony ça manque un peu, on peut l'activer à deux touches, mais du coup je sais pas, je trouve que la balance des blancs en particulier pour moi en vidéo, maintenant ça me permet de me bouger le cul et pas d'oublier de la changer avant et de pas être en automatique. Le bouton REC toujours avec un petit décrochement qu'on sent bien que c'est le bouton REC quand on a le doigt dessus, mais cette fois je vous l'avais déjà dit, hein, il est quand même vachement reculé, il faut faire une petite gymnastique du doigt pour l'atteindre quand on a l'œil dans le VF. La molette arrière qui est du coup comme ça et pas intégrée, ça c'est quelque chose que je préfère sur le Sony, qui elle est mieux cliquée, je la préfère à celle du G90 hein, clairement. Mais je préférais celle de la 7R3 à la 7.3 par exemple. On a une autre chou, on n'a pas de flash intégré, d'accord, ici. Et on a ici, par contre, par-dessus, on voit la molette de sélection des modes, d'accord, qui a ce petit bouton, ce petit lock. Donc en fait, on appuie une fois et c'est locké. Et on réappuie, c'est délocké, d'accord. Donc ça, c'est plus pratique, je trouve, que sur Sony, il faut appuyer pour tourner. Ça, je trouve, c'est bien. Donc on choisit si on veut qu'elle soit déloquée. Enfin, on peut en fait locker un mode et être sûr qu'on est bloqué. Et par contre, si on veut qu'elle soit débloquée, on peut l'avoir tout le temps débloquée pour changer plus vite de mode. Donc très bien. Et tout ce qui est enclenchement, on l'a en dessous, d'accord. Donc tout ce qui est rafale, timelapse, etc. Ce qui était à gauche ici sur le G90, c'est en dessous. Moi, à la limite, je préfère comme c'est fait sur le G90 parce que je me sers pas de l'écran, mais bon, honnêtement, on va pas pignoler pour ça. Donc voilà, on a vu ce qu'on avait au-dessus. Du coup, on va regarder ce qu'on a derrière, d'accord? Comme ça, vous avez une idée, une comparaison aussi. Je vais peut-être vous les rapprocher juste. Alors, je peux pas les mettre droit parce que du coup, évidemment, ils prennent l'angle avec le cache de l'objectif. Mais vous voyez qu'en hauteur, quand même, le G9 pardon, est un peu plus haut que le G90. Ils sont à peu près alignés, hein. Même s'il y a peut-être une effet de déformation de la vidéo, mais je vous le dis, ils sont à peu près alignés. Lui, il devrait être plus bas. Et donc, évidemment, voilà, c'est le X9 qui est le moins gros, mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut, et donc voilà, on a les trois gabarits là. Vous pouvez les voir évidemment sur Camera Size hein, pour les faire des comparaisons directes si vous voulez voir avec les bonnes, sans déformation, les bonnes choses. Donc du coup, hop, on va comparer ce qu'on a à l'arrière, tac. Donc, le GX9, on voit qu'on a d'abord le VF, donc le VF, comme je vous disais, un qui s'incline, ça c'est la première fois que je vois ça. Honnêtement, j'en suis pas trop servi de ce truc-là, et il est correct sans être vraiment exceptionnel. C'est pas de la merdouille, mais c'est pas ouf. Et donc on a l'écran, et donc l'écran, vous voyez, hein, alors je vous fais pas la résolution et tout, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement, la résolution et tout. Tant que moi je vois pas que ça me dérange, pour moi c'est bon. Par contre, ce qui me dérange, c'est que vous voyez, lui il est que inclinable, hein, il est que tiltable, comme sur les Sony A7 III, A7R3. On n'a pas quelque chose sur rotule, donc du coup il s'incline à peu près à un peu moins de 45 degrés vers le bas, et à peu près un tout petit peu moins de 180 degrés vers le haut. Donc voilà, ça c'est un des trucs aussi qui m'a fait préférer passer sur le G90 si par exemple je voulais me filmer des choses comme ça. Donc nouveau bouton arrière, qu'est-ce qu'on a en haut? Donc on a, alors je vais le faire peut-être dans l'ordre. Donc ici on a la molette arrière, d'accord. Donc la molette avant était là, la molette arrière est là. Donc ça c'est quoi je suis habitué, ouais, ça placer sur les Sony. Je la trouve pas mal, elle est peut-être un tout petit peu molle, et vous voyez en plus on peut appuyer dessus. Ok, elle est cliquable comme ça, donc très bien. On a un petit repose-pouce ici, d'accord, qui permet d'un peu améliorer l'appréhension. Heureusement qu'il est là, sinon ce serait vraiment une catastrophe. Sony, prenez-en de la graine. Ici, on a du coup le bouton play hein, des photos. Ici, c'est le truc qui est de base et en mode photo 4K, je crois, ou pose focus, machin, je sais pas trop. Donc, qui fait office de FN1. Vous pouvez mettre le raccourci que vous voulez. Ici, vous voyez, on n'a pas de truc qui roule. Hein. On a 4 boutons, d'accord. Donc, ISO qui est placé ici, white balance à droite, retardateur, photo 4K ici. Donc, c'est bien ici, ça c'est bien post-focus, et type de mise au point ici. Au centre, vous avez le bouton menu, hein, classiquement sur les Panasonic. Donc pas de molette, évidemment pas de joystick ici. FN2 qui est ici, qui double avec le supprimé, et le display, d'accord, la disposition des touches. Ici, je vous avais dit, c'était pour déclencher le flash. Ici, c'est le petit levier qui va être le même, hein, enfin qui n'est pas exactement le même, mais qui est le même principe de fonctionnement entre les trois boîtiers. Donc AF, AFS, AFF, AFC, MF, ok. Ici, finalement, le dernier bouton FN3 qui de base est attribué à si on change entre le VF ou l'écran. Donc voilà pour l'arrière, vous avez une petite idée de ce que ça donne. Comparativement au G90. Donc le G90, on a le VF qui est bien meilleur évidemment qu'ici, hein. Le dégagement pour l'œil est bien meilleur, c'est plus confortable, on voit bien dedans, c'est mieux défini, etc. Il est un peu moins bon que celui du G9, mais franchement ça reste très correct. Dedans, donc en bas, on trouve l'écran, donc l'écran sur rotule qu'on peut mettre en particulier comme ça quand on le transporte pour pas le rayer. Je le retourne, je vous le mets, donc je vous fais pas la rotule, hein, mais enfin je vous la fais vite fait. La rotule qui permet tous les angles de vision à peu près possibles et inimaginables, hein, même si on veut le prendre sur le côté pour marcher en avançant comme ça.
L'écran est bon. Alors l'écran, la différence avec le G9, c'est qu'il est OLED, alors que le G9 est un LCD, hein. Ça, c'était un point que certains trouvaient très positif, qui se voyait mieux en extérieur. Moi, honnêtement, à l'usage, je trouve pas que ce soit si foufou que ça. Je trouve que les deux sont corrects. Je trouve que le Sony était un peu plus visible à fond de balle au niveau de la luminosité. Et là, les deux à luminosité à fond, hein, ce que je laisse pratiquement tout le temps, parce que vraiment, moi, je suis les 3/4 du temps à l'extérieur quand je fais les photos, c'est que du coup, j'ai pas trouvé que c'était flagrant. J'ai même pas trouvé que c'était le cas. C'est peut-être un tout petit peu le cas, mais ça se joue à rien du tout, hein. C'est pas comme je pouvais voir la différence, par exemple, sur les smartphones, entre le LG G6 et le S9 Plus, où là, c'était criant, c'était évident au niveau de tout, hein, du reflet, de la luminosité, des taux de contraste, etc. Là, honnêtement, voilà, j'ai pas trouvé que c'était transcendant. Donc voilà, donc après, les couleurs et tout sont cool, c'est un peu plus saturé, machin. Mais voilà, j'ai pas eu de problème particulier à utiliser ce OLED par rapport à du LCD, mais j'ai pas trouvé qu'il apportait tellement mieux, surtout en visibilité extérieure. Niveau bouton, donc on va le faire dans l'ordre aussi. Alors le FN1, donc je vous ai dit le FN1 est là. Du coup on a le FN2 qui est là, le display qui est en dessous, donc ça peut être pareil. Ici on a bien une molette qui tourne, d'accord. Le bouton menu au centre, ça on peut attribuer chaque fonction à ce qu'on veut. Le bouton paye au-dessus, et ici donc la fameuse gâchette, d'accord, le fameux levier pour choisir notre mode de mise au point. Et donc ici un bouton qui permet de faire soit l'AF-Lock ou l'AEL, l'AE-Lock. Ok, donc le VF, hein, très bien, hein, pas de souci. Ici le petit truc pour régler justement comment on voit le VF, hein, la netteté de le VF, et le FN3 ici pareil, hein, pour kit de base est réglé pour switcher entre les deux, donc très bien. Et voilà, et vous voyez que par contre le truc qui manque, donc là aussi on a un petit repose pouce bien grippé, plus caoutchouté que là en fait c'est juste une texture, c'est juste une matière texturée, mais on n'a pas, c'est pas du caoutchouc, d'accord, c'est pas antidérapant ça, alors que ça en plus c'est caoutchouté, vous savez, c'est un peu ça, je frotte mon pouce, il y a de la friction dessus, il y a du frottement. Donc bonne prise en main, et par contre donc, le truc qui manque, hein, clairement par rapport au G9, c'est le levier, c'est le joystick, pardon, donc on va voir ça juste après. Donc voilà, c'est vraiment le truc qui manque, et après on a un petit décrochement ici pour mettre le doigt pour l'écran, c'est très bien, voilà. Donc très bien ici pour le G90. Le G9 maintenant, donc on va repartir, donc je vous le redis, le VF est quand même meilleur ici, et l'écran, moi je trouve, ils sont très comparables entre les deux, donc pareil, je vais vous sortir l'écran, hop, pour vous montrer. Donc taille d'écran, hein, c'est kiff, hein, il n'y a pas à tortiller du fion, hein, je pense que c'est pareil, je sais plus, regardez les caractéristiques, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a choqué, là vraiment, moi je vous dis mon utilisation, hein, peut-être que je dis des trucs un peu erronés, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais moi je vous dis à l'utilisation ce que moi j'ai ressenti, et clairement je ressens pas de différence entre les écrans. Donc on va repartir sur le FN1, donc on a un FN1 ici qui de base est fait pour les modes de mise au point. On a ici pareil la molette qui est très similaire à celle-là, hein, franchement c'est très comparable, hein. Le bouton menu au centre, le bouton FN2, le bouton display, donc là vous voyez on a une logique. Par contre les boutons par rapport à ici qui sont assez plats, ici vous savez ils sont bombés, ils sont arrondis, d'accord, là on a des petits boutons bombés, quand ici on a les boutons plats, bon honnêtement c'est pas quelque chose qui m'embête, hein, mais voilà je vous dis c'est la différence qu'on sent. Alors je sais pas si c'est censé être plus premium ou pas, mais en tout cas ici ils sont bombés. C'est certainement plus facile d'appuyer dessus quand on a des gants. C'est vrai que c'est pas une problématique que j'ai, moi, habitant dans le sud de la France et aimant le soleil, la chaleur et préférant aller dans les destinations chaudes. Mais c'est vrai que si on a des gants, je pense que c'est plus facile d'appuyer sur ça que d'appuyer sur ça dans l'ensemble. Même s'ils sortent un peu, voilà, je pense qu'on les sent mieux sous les gants, machin. Dites-moi en commentaire, ceux qui sont habitués au froid. On a le levier encore, hein, qui est peut-être le meilleur des trois, hein, c'est le qui clique le mieux. C'est très distinct. Le bouton AF-Lock EL, AEL, AE-Lock. Et ici le joystick, donc qui est ça, et maintenant est devenu assez indispensable pour moi, hein, clairement. Donc du coup je suis bien content de l'avoir. Et moi je préfère peut-être un peu celui du Sony, mais voilà. Bon, ça c'est des choses que je vous disais dans l'autre vidéo, allez voir, hein, si ça vous intéresse. Ici on a le FN3, ici on a le bouton play, donc le bouton play qui me fait chier d'être là, très honnêtement. Ça c'est un truc à l'usage. Moi j'étais habitué au Sony où il était là, mais voilà, il était au moins sur ma main droite. Souvent on tient qu'à une main, on regarde les trucs comme ça. Là, devoir aller chercher avec la main gauche, ça me fait chier. Je préfère bien plus celui. J'aurais préféré que c'est limite si j'ai pas envie de mettre le FN1 qui devienne le play, vous voyez, je pense que c'est ce que je vais faire. Le FN1 va devenir le play, donc c'est pour ça que j'ai pas encore sorti la vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse sur le réglage de toutes les touches, c'est que maintenant que j'ai lui, en fait j'avais commencé à régler lui un peu par rapport à lui, et finalement bon, je m'en servais pas trop de lui parce que par rapport à tous ces petits détails que j'ai commencé à vous dire et que je vais continuer à vous dire, et maintenant que j'ai lui, par contre je m'en sers beaucoup avec lui, et par contre du coup j'aimerais bien avoir la même, à peu près la même façon de faire de l'un à l'autre. Donc je pense que mon play va passer là, ça me fait vraiment chier d'avoir le play là, et lui je vais le passer sur une autre fonction. On verra ça dans une autre vidéo, voilà, je vous le dis, ça c'est un truc qui me fait chier au quotidien très clairement.
Voilà pour la face arrière, je pense qu'il n'y a pas tellement plus. On a également le petit décrochement. Et là encore, vous voyez, on a peut-être encore une plus grosse zone. Il est un peu plus gros, donc on a plus de place pour poser le pouce. Hein. Il va vraiment sur rien, le pouce. Là, ici, vous voyez, il va un peu couvrir, alors que là, on peut avoir le pouce et on voit tout. On a tout qui est absolument visible. Ça, c'est grippé, ok. Tout est bien grippé. Vraiment, c'est celui qui a la meilleure prise en main. À ce niveau-là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc voilà pour la face arrière. Donc le côté, ça c'est un truc qui me pète un peu les noix sur le... Donc je vous avais pas dit, hein, mais là on a le truc aussi pour régler évidemment le VF, pour régler si vous avez des lunettes, des choses comme ça. Et ici, donc sur le côté droit du GX9, on a ici, c'est vraiment de la merde, il faut faire, voilà, il faut appuyer pour qu'il rentre. Donc c'est un truc un peu bizarre, ça se veut être un peu moderne, sympatoche. Je trouve ça assez mal branlé, moi, j'oublie tout le temps, j'essaie tout le temps de tirer dessus, ça marche pas, en fait, il faut appuyer dessus, et là il rentre. Et donc on a un port micro USB et un port micro HDMI. Donc voilà pour lui, ok. Donc il peut se recharger en micro USB, je ne l'aurais pas pris s'il ne pouvait pas se recharger en micro USB. Et du coup je vous fais la face arrière en tant que j'y suis. La face arrière ici, on va avoir, vu que je parle de chargement, la face arrière ici, on va avoir la batterie. Donc la batterie, c'est une petite batterie qui ne correspond à aucune des deux autres. Alors je vais vous dire le modèle hein, pour que vous le sachiez. C'est le DMW-BLG10E. Si je dis pas de conneries, hein, je regarde à travers l'écran, oui c'est ça. Donc pas une bien grosse capacité. Et aussi le truc qui est chiant, c'est que du coup la carte SD est là. Et c'est un lecteur de carte SD UHS1, pas UHS2, d'accord. Donc pour de la grosse rafale, bon de toute façon il ne permet pas de faire de la grosse rafale, mais voilà. Du coup, voilà ce qu'on a. Et sur la face, je vous fais toutes les faces, ça ira un peu vite. La face gauche, il n'y a rien, d'accord. La face gauche est complètement vierge. Voilà, donc il faut voir que c'est un compact, hein, lui. Donc c'est un compact, dans le sens compact. Donc il faut pas, évidemment qu'il ne pouvait pas tellement mettre plus de ports, sinon ils auraient dû grossir le boîtier. Donc on a fait le tour de lui. On va aller sur les autres. Évidemment, bon, la vis, hein, vous voyez que la vis est un peu vers l'avant. Voilà, pas tellement grand chose de plus à dire. Moi, ça ne me dérange pas. Le G90, donc le G90 à droite, on a la carte SD qui n'est pas en dessous, du coup hein, ça c'est très bien pour pouvoir la sortir quand il est sur trépied. Par contre on n'a qu'un seul slot, mais il est bien UHS2, d'accord. Moi j'ai bien mis une UHS2 là-dedans, d'accord. Hop, donc ça c'est très bien que ce soit UHS2. Le double slot manque un peu, mais vu que c'est mon second boîtier, ça ne me dérange pas. Sur la face gauche, on a une trappe bien caoutchoutée qui fait plaisir à la Panasonic, hein, c'est pas du Sony à ce niveau-là. On a une prise remote, une prise casque, une prise micro au-dessus qui ne gêne pas, comme sur le G9, quand on déplie l'écran pour se prendre soi-même, on a le micro qui est là et pas qui vient faire chier ici, d'accord, qui vient faire chier devant avec ça. Donc ça, c'est très bien pensé. Merci Panasonic de penser à ceux qui font de la vidéo. Donc du coup, j'avais dit prise casque. Donc prise casque, hein, ça c'est quand même... alors je crois que ce boîtier sort à 800 €, 850 €. Et il propose une prise casque intégrée. Donc c'est quand même très 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 bien. Bravo Panasonic à ce niveau-là. Et on a donc une prise micro HDMI ou mini HDMI, je sais pas comment elle s'appelle, et une prise micro USB, ça j'en suis sûr, qui permet, vous voyez, c'est noté, de charger aussi. Pareil, je n'aurais pas pris ce boîtier si je ne pouvais pas le charger directement avec sa prise micro USB, d'accord. Donc très bien, bon j'aurais préféré que ce soit l'USB-C, ça fait chier, hein, bon comme pour ici, mais vous allez voir que ça peut faire plus chier encore sur le G9. Je crois que j'ai fait le tour, et en dessous du coup on a la batterie, donc la batterie qui n'est malheureusement pas la même, et c'est un des trucs qui m'a un peu retenu à l'acheter, qui n'est pas la même que celle du G9 et du GH5 par exemple. Du coup c'est cette batterie là qui est donc la DMW-BLC12E. C'est la même batterie que, je vous le dis, hein, parce que moi je l'ai eu, c'est la même batterie que le FZ1000, FZ2000. Et vu que je sais que moi, à un moment sur Sony, bah, j'avais justement l'A7R3 et le RX10 pendant un long moment, je vous le dis, si du coup vous avez le FZ1000 ou le FZ2000, vous pourrez directement avoir les batteries interchangeables entre les deux. Ça peut être un très bon second boîtier, peut-être pour la faible luminosité, par exemple, vous achetez une optique très lumineuse, et du coup, bah, vous pouvez switcher les batteries de l'un à l'autre. C'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir tous les jeux de batterie. Et donc pareil, c'est un peu avancé, mais ça se voit moins qu'ici, vu que du coup, bah, le truc est plus épais, hein, d'accord. Donc voilà, et on a, vous savez, le 2 li, hein, ça je vous l'ai pas dit, mais ça c'est pour faire passer un câble, si on va avoir une 2 li batterie, pour avoir le truc branché en permanence. C'est pas quelque chose que je fais, mais voilà, vous avez la possibilité. Possibilité que vous avez ici aussi sur le G9. Du coup, je pars direct sur la batterie, hein, vu que j'en parlais. Donc, une bien plus grosse batterie qui ressemble plus à la FZ100 de chez Sony. Donc, elle s'appelle DMW BLF19E. Donc, ça, c'est la plus grosse batterie. Déjà, elle a une meilleure autonomie avec ça qu'avec l'autre. Très clairement, hein, je le vois. Et donc, ça, c'était le dessous. Donc, à droite, on a ici deux slots SD. Donc, avec un truc, une trappe franche, claire. Vous voyez qu'il faut vraiment y aller franco pour la sortir, qui est bien isolé, machin. Donc,
Donc ça fait plaisir. 2 slots de carte SD, j'en ai un qui est vide là, parce que c'était ma carte pour faire la vidéo, il faut que je la ramène d'ailleurs, je sais pas où elle est. Les deux en UHS-2, Sony, suivez mon regard, bon maintenant ça va être le cas chez Sony, mais voilà. Donc les deux en UHS-2, les deux l'une sur l'autre, pas décalé bizarre, et les deux dans le même sens, hein, et la une est en haut et la 2 est en bas, donc c'est logique. Merci Panasonic de faire des trucs un peu logiques, ça change. Et à droite du coup, à droite, donc pareil, hein, vraiment des ports très agréables, des caches très agréables à utiliser, bien caoutchoutés, qui inspirent bien confiance sur l'étanchéité. On a un port HDMI plein, donc ça c'est quand même un gros avantage. Alors moi je vous avoue, je me suis jamais servi d'un port micro HDMI ou mini HDMI ou HDMI sur un appareil photo, mais je vois l'intérêt si on veut montrer directement des photos sur un écran. Et là, le gros souci, un des gros défauts de ce G9, c'est que oui, il se recharge ici, mais il se recharge avec ce putain de connecteur qui, vous savez, est ceux qu'on a sur les disques durs externes de 2,5 pouces par exemple. Donc du coup, moi j'en ai un en voyage, et encore c'est moins trop le cas, c'est moins le cas maintenant que j'ai des SSD, hein, des SSD portables qui sont en USB-C. Donc là, évidemment, j'aurais préféré un USB-C ou à défaut un micro USB, et ce n'est pas le cas, donc ça c'est un vrai défaut. Au-dessus, on a la trappe qui est individuelle pour le prise casque, ça je trouve ça bien plutôt que d'avoir tout sur la même trappe comme sur le G90. Et encore au-dessus, hein, la fameuse prise micro qui ne gêne pas et qui est très bien vue. Donc voilà, ça c'était le tour pour le G9, donc pour moi c'est lui le meilleur clairement, à part ce putain de recharge. Si c'était USB-C ici, ce serait parfait, ce n'est pas le cas, ça fait chier du cul. Par exemple en rando, du coup je prends un câble pratiquement, bah oui je prends ce câble là juste pour ça, parce qu'en rando je prends pas de disque dur externe avec moi. Donc voilà, ça fait clairement chier, c'est un des gros, c'est pour moi un des gros défauts du G9. Certains diront que c'est du détail, moi je ne trouve pas, ça me fait chier. Mais on va parler tout de suite d'une petite fin qui compense, donc j'en parle tout de suite. Alors, la petite feinte qui compense, c'est que avec ces deux boîtiers-là, donc avec le G90 ici et le G9 ici, on a directement fourni avec l'appareil photo, hein, ce que tous les constructeurs devraient faire, même si moi, c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement, mais on a directement fourni le chargeur externe, d'accord? Et vous voyez que ces deux chargeurs externes ont la grosse particularité d'être quand même assez compacts. Alors, curieusement, au final, celui du G9 est plus compact que celui du G90. Je pense que c'est parce qu'ici, ils veulent qu'on le rentre en entier, alors que là, en fait, c'est juste, vous savez, les traits sous la batterie qui viennent se cliquer, on va regarder ça. Et donc, vous voyez qu'ils sont assez compacts, ils sont tout légers, vraiment très pratiques. Ils ont chacun une LED de notification. Et les deux sont, hallelujah, enfin, j'aurais préféré en USB-C, mais ils sont en micro USB. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, en randonnée, je peux très bien amener lui sans le câble propriétaire, hein, qui fait chier. Je préférais amener ça à côté. C'est très léger, ça prend un peu de place, mais c'est très léger. Je peux le brancher en micro USB et du coup, je peux charger une batterie en même temps que j'utilise mon appareil. Donc, juste, je vous montre. Hein. Lui, du coup, je pense s'il est plus petit, c'est parce qu'avec ces petits systèmes de rainure là, on peut directement venir cliquer la batterie très facilement, d'accord? Et ça, on peut le brancher à une batterie externe, on peut le brancher où on veut, micro USB, ça se fait bien. Et pour le G90, ici, la batterie est carrée, elle est rectangulaire, pardon, elle est pas l'épipédique. Et vous voyez qu'ici, du coup, on n'a pas quelque chose, donc il faut qu'en fait, on vienne la rentrer, et que je suis à l'envers, qu'on vienne la rentrer et qu'on force pour venir dans les butées. C'est pour ça qu'elle est un peu plus grande. Donc, dans les deux cas, vous pouvez avoir une batterie dans l'appareil qui marche pendant que j'ai une autre batterie qui charge. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait par exemple au mariage que j'ai filmé. J'étais bien content d'avoir ces trucs-là fournis qui sont en plus sont très petits. Alors, je l'ai pas, hein, je peux plus vous montrer ce que j'ai revendu, mais celui de l'A7R3, j'exagère à peine, je pense qu'il faisait à peu près cette taille-là en longueur, donc les deux réunis, et un peu plus en largeur. Donc pour vous dire, juste pour une batterie. Donc ça faisait un peu l'usine à gaz. Et je crois qu'il était en micro USB aussi. Non, je suis pas sûr. Il était peut-être avec le port standard, vous savez, les deux espèces de ronds là. Donc voilà, ça c'est très pratique pour le voyage, pour quand vous faites un mariage, quand vous faites un reportage et que vous êtes sûr de pouvoir charger en même temps que vous filmez, bah avec ça vous pouvez sans problème. Ça marche très très bien, donc ça c'est bien cool. Bon, vivement l'USB-C clairement. Si on voulait pinailler, ça serait bien comme sur le Sony A7 III justement d'avoir un petit témoin où du coup on voit peut-être 3 ou 4 barres pour nous dire bah voilà je suis à un quart de charge, moitié de charge, etc. Là c'est pas le cas, c'est juste en train de charger et où c'est plein, il n'y a pas de distinction. Et voilà, donc c'était pour vous dire ça compense un peu ma merde avec le G9.